Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 8e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotour et Portable Winch. On vous souhaite la bienvenue à l'émission Bêtes de chasse. Merci d'être avec nous à chaque semaine. Aujourd'hui, conseil du pro avec l'expert Jason Tremblay-Morneau. On reçoit deux gars qui font de vos trophées des œuvres d'art. On accueillera Jacob Grenier et son père Luc, nos amis de Création LJ. Conducteur de chien de sang, Yves Martineau vient nous renseigner sur sa spécialité. Et sans oublier notre chasse de la semaine. Tout ça et même plus, Bêtes de chasse, c'est parti! Cette semaine, dans la chronique du pro, j'ai le plaisir d'accueillir Jason Tremblay-Morneau avec nous. Jason, cette semaine, on développe sur quoi? Cette semaine, on va parler des sources d'eau. OK. Les sources d'eau sont quand même des endroits plus spécifiquement pour aller chasser? Ben écoute, il y a plein d'avantages aux orgnales d'être près des sources d'eau. Fait que je vais vous montrer ça. Fait qu'on va regarder notre carte. OK. Premièrement, là-dessus, Dan, OK, la carte, j'ai mis les ruisseaux un petit peu plus en bleu pour que ça soit plus facile à voir. Puis j'ai aussi mis du rose. Le rose représente, dans le fond, les endroits où comme moi, j'irais chasser sur cette carte-là. OK? Il y a des endroits que j'en ai pas mis. Exemple, ce ruisseau-là, j'ai pas mis de rose. La raison, c'est simple. Écoute, quand on voit les petites lignes noires, dans le fond, ça, c'est les courbes de niveau. Ça nous donne une idée de la pente. Là, on a affaire à une pente qui est extrêmement à pic. C'est quasiment un mur. Fait que dans ces cas-là, j'irai pas perdre de temps là. Ce que l'orgnal veut, lui, c'est une pente qui est plus douce. Quand les lignes sont espacées comme ça, ben c'est là qu'on va trouver justement des souilles, on va trouver des grattages, des frottages. Les territoires de rut, là, 90% du temps, sont en dedans de 300 pieds d'une source d'eau. OK. Mais quand je regarde la carte, on voit ici le lac. OK, quand même, les ruisseaux viennent se jeter ici. Mais pourquoi que tu n'as pas mis ça en rose ici? Ben, la raison pourquoi j'ai pas mis ça en rose, parce que là, oui, on a un lac, il y a de l'eau. OK, oui. C'est une belle possibilité d'orgnal. Mais juste au côté, on a une belle montagne avec de l'eau partout. Fait que là, en étant dans la montagne, l'orgnal est en sécurité, il se fait pas voir de loin. Si ma montagne n'aurait pas eu d'eau, dans ce cas-là, l'orgnal, oui, il va aller au lac. Mais okay. Il va toujours prendre le meilleur. Écoute, il y a plus d'éléments sécuritaires pour lui, donc il va choisir ça en premier. OK. Puis les avantages, justement, pour le gibier, de choisir ces endroits-là sont quoi? Ben écoute, il y a toujours de l'eau à proximité. On sait qu'ils font des sauts, ils urinent souvent, donc c'est plus facile de s'approvisionner en eau. Une autre affaire, ben on le sait, les températures chaudes. L'orgnal va arriver, il va toujours avoir un endroit frais pour se coucher. Absolument. Hey Jason, merci beaucoup pour tes judicieux conseils. De notre côté, on retourne avec le film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Hey, salut tout le monde! Le 8 octobre, je suis en direction Réserve Faunique de Matane pour une chasse avec mon ami Martin et Nicolas. N'inquiétez pas, restez à l'écoute. Viens avec de l'action. Vous êtes là. Fait que notre premier soir de chasse est terminé. J'avais pris du temps avec qu'on voit de la trace. On a trouvé au moins, je dirais, entre 10 et 15 souilles. Puis là-dessus, on avait peut-être, sur 10, on avait peut-être 5 centaines.
Après ça, on a eu une réponse de femelle sur la fin de journée, en fin de soirée. On a eu une réponse de femelle, on est allé dessus. Fait qu'on va checker les cartes un peu tantôt, on fait mieux d'avoir, puis on va se taper un petit travail pour demain pour avoir du succès là-dessus. Ce serait bien plaisant. C'est quoi qu'on roule le matin? Là, le matin, j'ai checké un spot d'une petite montagne que j'ai faite quand je suis venu la dernière fois. Il y avait eu bien de l'action dessus. Maintenant, on va aller là-dessus. On va faire un petit avant-midi, 7-8 km. C'est bien beau. C'est parti. On part. L'expression, là, monter comme dans la face d'un singe. Ça, c'est un singe à double menton. Notre première journée pleine de chasse est complète. On n'a même pas vu de femelle. Aujourd'hui, 0 son. Hier soir, on a entendu 5-6 femelles. Puis aujourd'hui, que dalle. Fait que... Ça va être mieux demain. Ouais. Là, on s'en va au chalet, prendre une bonne bouffe, puis relaxer un peu, puis on se reprend demain. 04. C'est sûr. Matin, la femelle qu'on a vue dans le chemin, écoute, on a décidé de prendre un tir là-dessus. Puis après ça, on a checké brièvement sur le bord, écoute, pas de sang, pas de poils. Fait qu'on a sorti, écoute, comme tout bon éthique du chasseur, on a sorti au chalet, on a appelé le conducteur de chien de sang à Saint-Pac. Chantal avec Bélirma. Irma, ben, elle a toujours traqué notre femelle, peu importe les traces de bottes, ce qu'on trouvait, elle a traqué. Fait qu'on pouvait se fier sur elle. On avait un chien D'expérience. d'expérience. On a fait 1,5 km parce qu'on avait l'idée que la shot était bonne. On n'avait pas de sang. Mais dans ce temps-là, il faut vraiment aller jusqu'au bout parce que autant vous nous avez fait venir pour qu'on soit sûr que l'orignal n'est pas là mort. Ouais. Mais nous, le conducteur, ben, quand on a un potentiel d'une shot, une carabine ajustée, on pense que c'est à la bonne place, ben, il faut tout donner aussi parce que des fois, ils ne saignent vraiment pas. Oh oui, oh oui, oh oui. C'est bon, ça? Le lendemain, on a reparti à chasser, puis on a fait des coulées, puis des montagnes. Et même les femelles, c'est un peu n'importe quoi. Là. Les femelles, on voit qu'il y a une pression de chasse quand même assez intense là, parce qu'il fait juste essayer de manger des feuilles que tu vois un orignal, puis il part à la course, là, même si c'est à bon vent.
Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. On est à notre dernier matin de ce jour de chasse. On va espérer un matin concrétiser ça avec une petite chasse facile. On va dire ça demain. Ça serait apprécié après les efforts qu'on y met. Fait que on va sortir un gros merde, puis en voir un, puis que ça fasse. On part le matin, on arrive dans un bûcher, on arrive dans le bord du bûcher, puis hop, un beau boc. Il y a un boc à droite. Boc à droite. Un beau boc, puis il bat de travers, on tire. Le Dan nous arrête. Oh, il m'arrête, il dit surtout, il y a une femelle qui va passer pour pas faire un abattage d'eau. Ah ouais, tu l'as dedans, tu l'as dedans. Il va tomber. Ah, il tombe. Il va partout au cas où, là, mais... Ah oui, je suis là. On va tirer dans la viande. Là, j'ai tiré pas mal. Down! Dernier matin, Colin! J'attendais, j'avais envie de baisser. T'entendais peut-être? Hey, c'est un beau boc. C'est ça qui est notre chasse. C'est la première là dans une minute. Il faut tout le temps être à l'écoute des orignaux. Hey! Dernier matin, on a dit, on n'a pas beaucoup de temps. On essaie de faire les bûchers et les chemins. Ça fait, là, il y en avait 3, ça veut dire, on a 16 orignaux de vue. Mais 16 orignaux de vue, on n'a pas eu de shot sur les 16. Là, matin, 2 femelles avec un beau boc, on a bûché Caroline qui a ses plaisants. Quand on dit que le destin... Ah, maintenant. Hein? Félicitations! Super, les gars. Yes! Félicitations encore, mon ami. Écoute, je suis vraiment content. Good, Dan. Ça se finit bien, notre semaine. Puis on a eu une semaine éprouvante, on travaillait fort. C'est pas des dates qui sont faciles. Quand rue était temps d'être là. Puis, les orignaux étaient stressés au bout. Au moindre petite approche, là, on essaie de faire des approches là, en imitant des orignaux. Puis il n'y arrive pas grand-chose qu'ils faisaient, je vous dirais. Là. Un matin, on a récompensé. Ouais, récompenser nos efforts. Un beau bois qui coûte un 3 ans et demi. C'est un gros 3 ans et demi, à peu près 35 pouces, 33-35 pouces de panache. Bien paletté, regardez-moi une belle petite palette. Oui, un beau petit panache. Un beau cadeau d'anniversaire, mon ami. Oui, merci tout le monde. Je suis vraiment content pour toi. Tu termines super bien, un beau, super de beau bois. Oui, c'est comme ça que je voulais. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir en studio 2 gars que j'ai rencontrés sur le web qui m'ont vraiment impressionné, qui vont faire de vos trophées vraiment des œuvres d'art. En l'occurrence, mon ami Jacob Grenier, son père Luc. Hey, bienvenue les gars. Salut Daniel. Écoutez, on parle de crâne blanchi, puis je sais qu'il y a vraiment une méthode spéciale pour vous emmener ça, je pense, pour garder vraiment votre trophée en bon état. C'est certain que c'est préférable d'amener la tête congelée, OK? C'est certain que si on parle des crânes d'orignal de 50 pouces, c'est plus difficile un petit peu de mettre ça dans les congélateurs, on s'entend. Mais pour les chevreuils, c'est beaucoup plus facile. Donc, le plus rapidement possible, congelé, si c'est possible, ou pas congelé. Mais en même temps que ce soit le plus rapidement possible
pour que ça soit le plus propre pour nous à travailler. Là. Donc, c'est vraiment toi qui fais, je pense, la première étape qui est vraiment enlever le plus gros de la viande. Et exactement, oui. Exactement. Après ça, tu le donnes à ton père, je crois. Exactement, pour qu'il puisse procéder au nettoyage. OK. Puis toi, Luc, tu es plus côté artistique un petit peu? Ouais, moi, je m'occupe du nettoyage, du crâne, puis... Mais je pense que vous êtes capable de personnaliser, justement, oui. ces œuvres d'art-là, ces trophées que les gens vous Oui, c'est notre amènent. spécialité, là. On avait commencé ça justement pour ça. Un crâne blanc, je trouvais ça fade un petit peu à l'époque. Alors, exactement. J'avais changé la donne. Non, mais c'est ça. Puis je pense que avec tout, qu'est-ce qu'on est capable de voir ici, qu'est-ce qu'on a sur les murs, puis je pense que ça va donner le goût aux gens. Bien, quand on a des pièces de cette façon-là, ben je pense que ça donne le goût justement de repenser, se remettre dans l'ambiance de notre chasse. Puis c'est vraiment numéro 1. Les gars, on va essayer de prendre un petit peu plus une prochaine fois. On va vous réinviter pour voir justement qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Donc, de notre côté, on continue dans l'action avec Bête de chasse. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. On reçoit Yves Martineau de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Yves, cette semaine, je veux que tu nous démontres une autre fois le meilleur endroit où tirer. Le meilleur endroit où viser, il faut en reparler parce que je vois tellement de chasseurs qui font l'erreur de viser trop en arrière de la patte ou viser trop haut. 50% de nos recherches, c'est des tirs de fouet. Puis l'autre 50%, c'est pas compliqué, c'est des tirs de chair. Beaucoup Absolument. de tirs de chair. C'est ça. Donc, faut en reparler. Donc là, on arrive justement à la meilleure chose, les meilleurs endroits pour le tir. Le premier tiers du bas, c'est juste au-dessus du cœur. C'est dans la partie épaisse du poumon. Oui. Puis quand vous visez à cet endroit-là, la mort est beaucoup plus rapide parce qu'il y a beaucoup plus de vaisseaux sanguins. Puis il n'y a pas d'os qui nuit pour les chasseurs. Le chevreuil, c'est la même chose. Vis-à-vis l'arrière de la patte, premier tiers du bas, parce que le premier tiers du haut, il n'est pas mortel. Puis, il n'y a pas d'os qui nuit pour les archers. Si on compare ici une coupe du meilleur endroit où viser chez l'orignal et le chevreuil, oui. On divise en 3 dans les 2 cas. Meilleur endroit où viser au premier tiers du bas, parce que le premier tiers du haut, il n'est pas mortel. Donc, en pourcentage, il y a autant de chair au-dessus de la colonne chez le chevreuil qu'il n'y en a chez l'orignal. Les chasseurs s'en méfient un peu pour l'orignal parce qu'il y a une bosse, mais le chevreuil, il s'en méfie pas. Ça ici, c'est la zone d'apophyse. La zone d'apophyse, c'est la zone qui est entourée en jaune. Ça, c'est un quartier d'orignal qui est coupé en 2. Et puis, le bleu, c'est la colonne vertébrale. La balance, c'est la bête. Donc, si vous visez en plein milieu de la bête, c'est là que vous visez. Vous visez le haut du poumon. Si vous arrivez 4 pouces plus haut, vous êtes dans le chair. Exactement. C'est l'erreur que les chasseurs font parce que quand ils tirent de loin, ils ont besoin d'une marge de manœuvre. Ben, si tu as besoin d'une marge de manœuvre, vise le premier tiers du bas, tu vas être au centre du poumon. Puis, chez le chevreuil, si vous regardez, ça ici, c'est l'apophyse. Ça ici, c'est la colonne vertébrale. Il y a un pourcentage de pas mortel aussi chez le chevreuil. Mais les chasseurs s'en méfient pas. Il faut viser le premier tiers du bas. Bon, ben excellent. Encore pertinent, vraiment important pour nos amis les chasseurs. Et de notre côté, on retourne vers l'action.
Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Jordan Marois. Ça fait une quinzaine d'années que je chasse l'orignal. Je suis un gars de la Beauce. Salut, je m'appelle Antoine Paquette, je viens de Saint-Narcisse. Jour. Là, le premier matin, je suis parti avec un chasseur puis Alex. Je suis parti avec Antoine Paquette. On rentre dans le bois assez de bonne heure, c'est un bon matin, il ventait pas. On est parti, on voulait marcher un 7 km le matin, puis finalement, on n'a pas eu besoin de marcher ben longtemps. On a rentré dans le bois, ça faisait une demi-heure qu'on marchait. Puis ça n'a pas été long, il y a un petit boc qui m'a répondu au loin. Après ça, il y a un autre plus gros qui a répondu, fait qu'on est descendu dessus tranquillement. Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. C'est là que j'ai tiré mon premier boc. C'était le temps qui plante, man. Ah, il était terrible. Le tireur a fait une solide shot, c'était vraiment sa coche pour vrai. La shot au poumon, là, quand l'orignal est parti, je voulais tout de s'en sortir, là, je savais que c'était un orignal mort. Là. Il prend de même gauche. Hey, t'as fait c'est bon, en vrai. Parfait. C'est ça qu'il faut. 150. Encore du Saint-Cyr. Ah, il est là ton boc, man. Non. Yeah! Hey! Yes, sir, man! Pis, es-tu content? Il est mort. Aïe, aïe! Ah, as-tu vu comment il sent? Pas pour rien qu'il a plugué de même, là. Tu as remarqué quand je faisais la femelle, il voulait pas rien savoir. Quand j'ai viré sur le boc, il a monté tout de suite, à ça, il devait pas être loin. Hey. Tu comment il est beau, man. Yes, félicitations. Merci. Voilà qui met fin à cette émission de Bêtes de chasse. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. L'émission Bêtes de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG,
et BeaverTech.